Fort-Mahon-Plage est une station balnéaire de Hauts-de-France en Picardie, plus précisément dans la baie de Somme, connue pour ses longues plages de sable fin, une commune face à la Manche. En plus d'être une destination touristique prisée, les dunes qui l'entourent représentent un biome passionnant, qui habite la vie, malgré un environnement particulièrement salé et sec. Nous découvrirons ensemble la dune arbustive, la dune arborée, la dune blanche, une flore étonnante. Les plantes de Fort-Mahon sont des halophytes. Cela signifie qu'elles sont adaptées à un contact permanent avec des composants salés. Elles ont développé diverses méthodes pour compenser les pertes d'eau induites par les processus physiques d'osmose. L'osmose, c'est quand deux liquides sont séparés d'une paroi semi-étanche et que l'on a dissous du sel dedans dans des proportions différentes de chaque côté. Le liquide le moins salé va rejoindre le plus salé en passant au travers de la paroi, jusqu'à une forme d'équilibre. Les concentrations deviennent donc identiques. On appelle ça l'isotonie. Les halophytes peuvent modifier la concentration en sel de leurs cellules pour limiter les pertes en eau avec le milieu extérieur, en stoppant l'osmose, car l'équilibre est déjà atteint. En changeant l'épaisseur de leur membrane, la paroi devient trop dense pour laisser passer les liquides. Certaines halophytes ont évolué vers l'acquisition d'organes charnus et très épais, ce qui leur confère la capacité de stocker de grandes quantités d'eau. Cela permet d'adoucir l'impact de l'osmose sur le dessèchement. La défoliation est un mécanisme pour évacuer le trop-plein de sel dans l'organisme par la perte des organes trop salés, comme les feuilles ou même les branches. Face à une forte aridité et un vent important, les plantes de bord de mer possèdent peu de stomates. On pourrait comparer ça à une bouche pour respirer. Le nombre de stomates est donc réduit dans le but de limiter l'évaporation. Dans nos dunes arbustives, on trouve l'argousier qui est une plante ligneuse majoritairement répandue en Europe et en Asie, capable de s'adapter à divers biomes, forestiers, préalpins mais aussi dunaires, d'une taille largement réduite suite à l'exposition de vents marins importants. Elle est caractérisée pour être épineuse et noueuse avec un système racinaire profond pour pallier à l'aridité du milieu. Gourmande de lumière, elle se fixe là où l'ensoleillement est le plus fort. Ses fruits orange mêlant les saveurs de l'ananas et l'amertume du citron est largement utilisé pour la conception de jus et de confitures. L'onagre est une plante herbacée participant à fixer les dunes en constant mouvement. Connue pour avoir de nombreux bienfaits thérapeutiques, elle pousse dans des biomes variés tels que les prairies, les dunes mais aussi les bords de route. La fabrication d'huile issue de ces graines aurait des vertus anti-inflammatoires et curatives pour les infections cutanées. L'asperge sauvage est une plante ligneuse comme l'argousier. Avant tout présente sur le pourtour méditerranéen, on peut tout de même l'observer au nord dans les dunes arbustives de Fort-Mahon. Cette plante pubescente et fasciculée, correspondant à un aspect touffu, porte des fruits à l'apparence et à la taille proche d'un petit pois. Comestible mais bien moins productive que sa cousine Asparagus officinalis, vendue dans les commerces. Des arbres bien adaptés. Le pin maritime est un conifère poussant en bord de mer, capable d'atteindre 30 mètres de haut et peut-être même de vivre 500 ans. Il s'agit d'une espèce très répandue dans le monde, plantée avant tout pour son bois et sa résine. Malgré les apparences, cet arbre supporte mal les basses températures et les sols calcaires. Au contraire, apprécie les terres acides. Ce pin possède des aiguilles de 10 à 20 cm qui, une fois tombées, forment une épaisse lisière à la décomposition lente. Ainsi, elles acidifient le sol. Le peuplier tremble est présent en Europe et en Asie, très bénéfique pour la biodiversité,
Il fait partie des premiers arbres plantés dans les biomes les moins fertiles, comme les zones brûlées ou les dunes. Résistant à la sécheresse et facile d'entretien, la décomposition rapide de ses feuilles contribue à fertiliser le sol pour de futures plantations. De plus, ses fleurs et son tronc sont de bonnes sources de nourriture et d'abri pour les insectes. Il peut aussi se reproduire par les rejets de ses racines, donnant un nouvel individu identique. C'est un exemple de la totipotence des plantes. Qu'est-ce que la totipotence ? Chez les êtres humains, l'organisme est composé de milliers de cellules et, selon la zone du corps, elles n'occupent pas les mêmes fonctions. Les cellules du pied, par exemple, n'ont rien à voir avec celles de l'œil. Il s'agit du même principe chez les végétaux, mais à la différence des animaux, elles peuvent régénérer leurs organes parfois avec une unique cellule. On appelle donc une cellule totipotente quand elle a la capacité de devenir n'importe quelle cellule spécialisée d'une partie de l'organisme. C'est comme une cellule souche. C'est ainsi qu'une plante coupée peut développer de nouvelles racines quand on la trempe dans l'eau. Une fleur adaptée aux dunes mouvantes. Le chardon bleu ou panicaut est une plante vivace qui pousse uniquement dans les sols sableux. Elle a développé des racines pivotantes très profondes pour pomper l'eau. De plus, son aspect rigide et épineux réduit l'évaporation de ses fluides et la rend imperméable. Malheureusement, son statut est vulnérable en Picardie, du fait que même coupée, elle ne se fane pas, ce qui fait d'elle une plante à fleurs de choix pour les bouquets secs, entraînant des cueillettes excessives. L'Oya est une vivace majoritairement présente sur les côtes littorales dunaires d'Europe. Elle arbore un aspect touffu et peut s'étendre sur de grands espaces avec une impressionnante facilité adaptative, ce qui lui vaut dans certains pays d'être considérée comme invasive et négative pour la biodiversité. Cependant, elle contribue largement à la fixation des dunes grâce à un système racinaire performant, parfaitement conçu pour résister à l'ensablement. L'Oya est une xérophyte psammophyte, cela signifie qu'elle est résistante aux milieux arides et pousse uniquement dans le sable. Elle a donc développé un réseau racinaire capable de pallier à l'instabilité des dunes en les fixant durablement. Ainsi, elle produit des rhizomes, des tiges souterraines riches en nutriments qu'elle fait s'étendre verticalement pour ensuite faire émerger des drageons, des rejets, qui vont pousser horizontalement et former de nouveaux individus. Cette reproduction clonale est bien plus rapide que celle sexuée avec des graines. Un temps précieux est donc économisé face à un terrain en perpétuel mouvement. Mais encore, les racines des Oyas s'emmêlent entre les spécimens formant une sorte de grand filet qui retient le sable. Selon les dunes, la composition du sable varie. Bien que tous issus de la plage, la végétation influe énormément sur leurs caractéristiques. Le sable des dunes arbustives est très sec et légèrement basique, comportant des petites branches et beaucoup de mousse. Pour chaque dune, on décèle la présence de calcaire, peut-être responsable de ce pH. La dune arborée est bien plus humide et acide, avec de nombreuses épines, pommes de pin et feuilles en décomposition lente. Enfin, la dune blanche a une composition très proche du sable de la plage, très calcaire, pour autant contient énormément de graminées en décomposition et bénéficie de l'humidité apportée par la mer. Il faut aussi remarquer l'absence de décomposeurs naturels comme les vers de terre ou les champignons, dus à la salinité et à l'aridité, ce qui mène doucement à la saturation du sol en matière organique. Cependant, les vents importants peuvent pallier ce problème grâce à un apport de sable permanent, mais uniquement pour les dunes blanches. Le sable dans cet environnement est dit sable fin, c'est-à-dire que ses grains sont d'une taille inférieure à 1 mm.